L'avenir, c'est un concept abstrait. Puis pour les enfants de 2 à 5 ans, encore plus. Avez-vous déjà essayé d'expliquer à un enfant qu'il reste 2 mois avant sa fête ou qu'il faut faire 3 heures de route avant d'arriver chez grand-maman? Puis qu'est-ce que ça veut dire au juste attendre jusqu'à jeudi? La docteure Christina Attens fait justement des études sur la capacité qu'ont les tout-petits à penser au futur, à anticiper et à attendre. Ruby l'a rencontrée à la ferme Prou. Qu'est-ce que la pensée au futur? OK, bien, je vais vous donner un exemple. Je vais vous poser une question. Alors, imaginez ce que vous allez manger pour le souper ce soir, ce que vous allez faire la semaine prochaine. Peut-être imaginer votre prochain voyage. Est-ce que vous pouvez faire tout ça? Oui. Alors, le fait que vous pouvez faire ça, ça veut dire que vous pensez au futur. Et en plus, ce qu'on fait, c'est qu'on pense à nos buts, nos rêves et tout ça. On se projette mentalement dans le futur. Puis comment le comportement d'un enfant est affecté par sa capacité de penser au futur? On dit quelquefois que les enfants, ils vivent dans le moment. Ils peuvent pas vraiment penser au futur. Et maintenant, on fait des recherches qui démontrent qu'il y a beaucoup de développement dans ce domaine qui se passe entre les âges de 3 et 5 ans. Puis comment ça s'applique au concept de l'argent de poche? Mais d'accord, je vais vous raconter une étude qu'on vient de faire dans notre labo. Alors, on a construit des jeux de billes. Et puis, on a construit un jeu qui était très petit. Il était un peu intéressant, mais pas tellement intéressant. L'enfant peut mettre une bille dans le jeu, puis on leur montre que la bille ne ressort plus. Alors, elle reste dans une boîte. Alors, on a fait comme un truc avec ce jeu. Puis, on a construit un autre jeu de billes qui était énorme. C'était vraiment cool. Un grand jeu. Et puis, même chose, si un enfant met une bille dans le jeu, ça ressort plus. Alors, ce qu'on a dit aux enfants, alors on leur a montré les 2 jeux. Et puis, tous les enfants, quasiment, ont préféré le grand jeu. Ils voulaient tous jouer avec celui-là. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le petit jeu de billes dans une pièce et le grand jeu de billes dans une autre pièce. Et puis, on a dit aux enfants qu'ils allaient visiter la première pièce avec le petit jeu de billes d'abord. Ils allaient rester là pour quelques minutes. Puis, après ça, ils allaient visiter la pièce avec le grand jeu de billes. Et même s'ils préfèrent le grand jeu, ce qu'on a trouvé, c'est que la plupart des enfants, ils ont mis toutes leurs billes dans le petit jeu. Alors, si on pense un peu à l'argent de poche et épargner pour les jeunes enfants, ce que je dirais sans doute, c'est que si on leur donne de l'argent, il faut s'assurer qu'ils ne dépensent pas ça d'un coup sur quelque chose qui n'est pas tellement intéressant, parce qu'il y a sans doute quelque chose qu'ils pourraient acheter dans le futur qui serait plus désirable. Est-ce qu'il y a une différence entre la pensée au futur à court terme et la pensée au futur à long terme? C'est une bonne question et je crois que sur le plan intuitif, on se dit qu'il doit y avoir une différence. Dans le domaine de la recherche, on n'a pas vraiment commencé à adresser cette question, mais c'est sûr que les enfants vont commencer à parler peut-être de demain avant qu'ils parlent de la semaine prochaine ou l'année prochaine. Alors, je crois que le futur court terme va être plus facile pour les enfants de saisir que le futur long terme, qui n'est pas vraiment concret. C'est quand même assez abstrait de parler de l'année prochaine, surtout quand on pense avec un jeune enfant. Une année, c'est vraiment quelque chose de long dans leur vie. Alors, peut-être c'est d'être patient avec les jeunes enfants et de comprendre que leur sens du futur est en train de se développer. Merci beaucoup. Oui, merci.